Bienvenue dans cette vidéo où on va voir les rudiments du masquage dans Darktable et on va surtout l'utiliser pour arriver à rattraper une image qui est trop contrastée. J'ai pris une photo en intérieur, l'intérieur est trop sombre et la fenêtre à l'extérieur est trop brûlée. C'est le cas typique où les appareils photo ne s'en sortent pas parce que la latitude d'exposition est beaucoup trop importante. La première chose qu'on remarque, c'est que la photo JPEG, si je l'agrandis, vous allez comprendre, photo JPEG, et ça c'est la photo sortie du boîtier. Le boîtier a fait ce qu'il a pu, c'est-à-dire qu'il a essayé d'exposer correctement pour la fenêtre, il a essayé d'exposer correctement pour le mur, mais la différence de contraste elle est telle que il n'a pas réussi. Ce qu'il aurait peut-être fallu que je fasse, c'est exposer correctement pour la fenêtre, histoire de n'avoir que le mur à rattraper. Là on va avoir le mur et la fenêtre à rattraper. On va utiliser la technique du masquage qui va nous permettre d'équilibrer correctement la lumière. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Darktable, je vais vous mettre dans la description un petit tuto que j'avais fait pour la prise en main et notamment pour la gestion de tout ce qui est menu, etc. Parce qu'au départ, quand on arrive dans Darktable, c'est pas très facile à prendre en main. Donc si vous avez des soucis de ce côté-là, allez voir, j'avais fait un petit tuto, c'est pas une vidéo justement, c'est un tuto pas à pas avec des captures d'écran pour vous aider à installer correctement et à voir où se trouvent les modules. Là on va passer en mode où vous êtes déjà habitué à utiliser Darktable et vous connaissez déjà les rudiments de Darktable, vous savez un peu où se trouvent les modules, comment on passe d'un à l'autre, mais vous vous retrouvez dans un cas typique où vous avez une photo à masquer et vous ne savez pas comment vous y prendre. Donc là la photo qui est affichée c'est la photo JPEG, la photo JPEG, on ne va pas travailler dessus parce qu'il n'y a pas assez d'informations. On va plutôt ouvrir la photo RAW, donc qui est la photo brute de capteur, qui contient toutes les informations possibles et imaginables. L'avantage de travailler sur le RAW, c'est qu'on a absolument tout ce que le capteur a récupéré, alors que la photo JPEG, c'est déjà une interprétation de la vue du capteur. Donc il y a beaucoup d'informations qui ont été retirées. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre les photos en RAW, surtout le jour où on veut les retoucher. Dans ce cas, nous, on va déjà commencer par regarder s'il y a moyen de rattraper les informations sur le mur, là, qui est un petit peu sombre, on distingue à peine la chaise, et de voir un petit peu s'il y a moyen aussi de rattraper les informations qui sont dans la fenêtre. Donc, bêtement, je vais prendre le curseur d'exposition et je vais aller du moins au plus pour regarder si déjà on arrive à avoir des infos. Peut-être qu'il n'y en a plus du tout, peut-être qu'il y en a encore. Donc, dans le panneau d'accès rapide, on va tout simplement aller récupérer le menu d'exposition et on va regarder. On va se déplacer à gauche. Là, je sous-expose carrément et je me rends compte que dans la fenêtre, en fait, on retrouve des informations. On voit notamment la chaîne des Pyrénées derrière, que là, on avait perdu. Là, si j'expose un peu plus, on voit absolument plus rien. Donc, exposé naturellement, on ne voit pas grand-chose de la chaîne des Pyrénées. Si je baisse vraiment l'exposition, bon, le ciel devient gris, d'accord, mais on voit un petit peu, on arrive à récupérer quelques infos. Par contre, effectivement, quand je baisse l'exposition, on voit absolument plus rien sur le mur. Ça, c'est une chose. Maintenant, on va regarder s'il y a moyen d'avoir des informations sur le mur, si en surexposant, on peut retrouver des informations correctes sur le mur. Donc, je pousse dans l'autre sens. Effectivement, il y a plein. On arrive à voir absolument tout ce qu'il y avait sur le mur. Par contre, la fenêtre, elle est bouchée. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'on expose différemment le mur et la fenêtre. On va en profiter d'ailleurs, on va exposer pour la fenêtre et on va aussi faire un cadre pour la porte parce que sinon là vous voyez que les informations qui sont au-dessus du monsieur là, les informations sur la vitre sont complètement brûlées. Pareil, je rediminue l'exposition et en fait on voit qu'il y a encore plein de choses, là on voit qu'il y a des détails qui apparaissent si on diminue l'exposition. Donc on va masquer et on va voir un peu une technique de masquage qui permet de s'y retrouver. Le souci dans Darktable, c'est que tous les modules permettent de masquer. Le souci, c'est que quand on les utilise au travers des modules, ça marche, mais au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'y retrouver. Donc moi, je vous conseille de travailler d'une manière différente. On va d'abord créer les masques de la fenêtre et de la porte, et ensuite, module par module, on va venir les appliquer.
Bon, pour créer les masques, il y a la partie gestion des masques ici. Et bon, moi j'ai choisi de prendre le masque de chemin qui va nous permettre de faire un contour bien propre de la fenêtre. Alors quand vous faites un chemin, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il vaut mieux, naturellement on a tendance à démarrer dans un coin. La finition est toujours compliquée dans un coin, donc moi je préfère démarrer sur une ligne droite. Ça sera beaucoup plus facile de finir le masque chemin plutôt que dans un coin. Essayez les deux techniques, vous allez voir pourquoi je vous conseille de partir sur une ligne droite. C'est parti, donc on va en fait encadrer la fenêtre. Donc je clique, clic droit, clic gauche d'ailleurs, pas clic droit, je clique et je fais le contour de la fenêtre. Ne prenez pas trop cas des lignes qu'il est en train de dessiner parce que vous voyez que quand on arrive sur la fin, il nous dessine un cadre correctement, alors que quand on commence à dessiner, les lignes ne ressemblent à rien. Donc ne vous inquiétez pas si au départ quand vous cliquez, les lignes, le dessin qu'il va nous faire ne ressemble à rien, c'est pas grave. Pour terminer le chemin, pour terminer le cadre là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un clic droit, pas un clic gauche, mais un clic droit. Et là, le cadre est terminé. Alors, on va cliquer à côté de la... pas dedans, mais en dehors du masque. On va zoomer un petit peu. Et on va venir ici ajuster précisément. Hop. Il suffit de cliquer et de glisser. Comme ça, ça permet d'ajuster le masque à la fenêtre. Hop. Voilà. Il suffit de cliquer, glisser. Ne cliquez pas dans le masque pour le déplacer, sinon vous allez voir, voilà, vous déplacez carrément tout le masque. Donc si vous avez fait ça, si vous êtes loupé, CTRL Z et le chemin se replace correctement, le cadre se replace correctement. Alors là, il y a un truc intéressant, on va regarder ici. Là, vous voyez que quand vous cliquez comme ça, vous avez une petite poignée qui apparaît. Vous pouvez faire tourner pour ajuster au mieux le contour du masque. Voilà, hop. Donc celui-là, il est bon. Celui-ci, on va le pousser un tout petit peu. Je clique à côté, je déplace à côté. Attention, ne cliquez pas dedans. Ce point-là, on va le prendre, on va le déplacer ici. Hop, ce point-là, on va le déplacer par là. Cette poignée-là, on va là. Alors, elle est où la petite poignée? Elle est là. Hop, on va la remettre comme ça. Ici, on va... Hop, voilà. Après, on n'est pas au pixel près parce que derrière, il y aura une application. On va appliquer un flou sur l'effet. Donc, c'est pas très grave si jamais vous n'êtes pas au pixel près. Ça ne se verra pas. Ici, on va corriger aussi là. Hop. Bon, ben voilà, on n'est pas trop mal. Alors, quelques trucs où il ne faut pas se louper. C'est que si vous utilisez la roulette pour zoomer et dézoomer, en dehors d'un masque, ça va zoomer et dézoomer. Quand vous êtes dans un masque, ça va agrandir ou rétrécir le masque. Je vous le fais. Vous voyez, il a rétréci. Dans l'autre sens, il s'agrandit. Donc, de temps en temps, ça va vous permettre de détendre légèrement le masque ou de le rétrécir légèrement. Mais la plupart du temps, vous allez regretter d'avoir mis un coup de roulette dans un masque. La plupart du temps. On a notre masque, notre premier masque. Deux clics ici, on va l'appeler fenêtre, tout simplement. Et voilà, on a un premier masque. Pour l'instant, il ne se passe rien de particulièrement excitant, je vous l'accorde. On va faire le même principe sur la porte. Je vais recréer un autre chemin. Pareil, je commence plutôt sur une ligne droite. Encore une fois, ne tenez pas compte des lignes qui dessinent pendant que vous faites le tour. Et le dernier point, vous le terminez avec un clic droit. Tac. Et vous avez votre masque. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé ici, parce que j'ai l'impression que c'est pas ouf. Voilà. Celui-là, on va le mettre là. Alors, si jamais vous voulez rajouter un point, CTRL et clic.
vous ajoutez un nouveau point après avoir terminé votre... Il a fait un truc bizarre là. Voilà. Et si jamais vous voulez virer le point, c'est clic droit, je crois. Voilà, clic droit pour supprimer un point. Alors là, on va ajouter un point, contrôle, clic. Je veux un point supplémentaire, voilà. Hop, ça on va le légèrement. Ça, on va pousser un petit peu ici, on va mettre par là. Voilà, vous avez le principe. Alors si on clique dedans, pareil, si vous cliquez dedans, vous allez bouger le rectifier, et c'est pas le but du jeu. Ici, on va rectifier, le rectifier aussi. Hop, 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 voilà. Allez, on continue. Donc là, le chemin de bas, c'est la porte. Voilà. Et maintenant, on va arriver à la partie intéressante où réellement, on va appliquer une correction à la fenêtre et à la porte ou au mur. On va commencer donc par travailler sur la fenêtre et la porte, par exemple. Vous pouvez commencer par l'autre côté, c'est pas grave. Donc, module d'exposition, je vais plutôt que de travailler dans le panneau d'accès rapide, je vais plutôt travailler dans le panneau exposition réelle. Donc, je clique, j'accède au panneau d'exposition, ici. Et là, on va dire qu'on veut travailler uniquement sur la fenêtre et la porte. Donc, on va ajouter un masque dessiné et on va lui demander ici de choisir dans... Voilà, vous pouvez choisir le masque dessiné et on va décider de choisir la fenêtre et on va décider de choisir la porte. Vous voyez que côté gestion des masques, vous avez un groupe exposition qui a été créé et dedans, porte, fenêtre, les deux masques ont été ajoutés dans ce groupe d'exposition. Le groupe d'exposition, c'est celui-ci. Et là, on a deux masques qui ont été ajoutés. Nos masques d'origine sont toujours là, d'accord, mais ceux-ci là, ils appartiennent au groupe de l'exposition. Je vais d'ailleurs profiter pour renommer ça. Clic, alors il ne faut pas se tromper. Clic gauche sur ce petit icône ici et vous pouvez renommer exposition. Donc celui-là, on va l'appeler l'exposition pour la fenêtre et pour la porte. Ça va nous permettre de nous y retrouver parce que tout à l'heure, on va avoir 2 ou 3 niveaux d'exposition. Et voilà, maintenant, si j'applique une correction, normalement, la correction ne devrait apparaître que pour la porte et la fenêtre. On y va. Je diminue. Et effectivement, on voit que l'exposition a été diminuée, mais uniquement pour la porte et la fenêtre. Okay. Alors, on se rend compte que finalement, le niveau d'exposition pour la porte et pour la fenêtre ne va pas être forcément le même, parce que là, la personne qui est là, elle devient beaucoup trop sombre. Alors que là, on arrive à avoir quelque chose qui est éclairé correctement. L'exposition ici de la personne est beaucoup trop sombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le masque de la porte de ce module d'exposition et on va l'exposer sur un autre module d'exposition. Donc pour enlever ce masque de ce module là, clic droit, enlever du groupe, terminé. Donc maintenant, l'exposition ici ne joue que sur la fenêtre. C'est un peu ce qu'on voulait. Alors, on va regarder 2-3 trucs, parce que quand on fait des masques dans Darktable, de temps en temps, on a des résultats qui sont vraiment mauvais. C'est-à-dire que vous masquez et vous voyez tout de suite qu'il y a eu un masque qui a été appliqué, c'est très très moche. Là, on s'en rend compte un petit peu ici, si je zoome. Vous avez une zone un peu grise là. C'est pas... Voilà, c'est pas terrible. On va voir si on peut ajouter une espèce de flou de transition pour essayer de rendre les choses un peu plus naturelles. Donc il y a un truc qui s'appelle le guide de raffinement là. Je ne sais pas exactement ce que ça fait, mais quand vous le modifiez, vous arrivez à légèrement
légèrement atténuer les contours du masque. Il y a aussi autre chose, vous pouvez aussi avec en appuyant sur la touche Shift et la roulette et en roulant dans le masque, vous allez voir que vous pouvez agrandir le rayon de raffinement. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que le contour de cette fenêtre paraît naturel? Bon, ça me paraît pas mal. De temps en temps, vous aurez des effets un peu comme ça. Là. Voilà, je l'accentue. Mais de temps en temps, quand vous allez avoir des effets comme ça, vous allez avoir un gros liseré noir là, qui apparaît sur le bord du masque, il faudra venir jouer avec tous ces petits curseurs là, dont toutes les spécificités m'échappent. Mais bon, en général, en jouant un petit peu avec les curseurs, on arrive à atténuer le contour du masque. Donc on va dire que pour la fenêtre, on est bon. Maintenant, on va s'occuper de regarder ce qu'on peut faire sur la porte. Alors là, sur la porte, je me rends compte que j'ai dû faire un coup de roulette alors que j'étais dans le masque et il m'a réduit le masque. Il m'a réduit le masque. Donc, on va mettre un coup de roulette dans l'autre sens. Voilà, ça se replace. Voilà. C'est bon, dans Darktable, il y a des trucs comme ça qui se passent. Bon, c'est comme ça. On a masqué et on a exposé correctement cette fenêtre. Ok, on va s'occuper maintenant de la porte. Je vais devoir créer une autre zone d'exposition. Donc, dans le menu exposition, ici, vous faites un clic droit sur ce petit icône là. Vous allez créer une instance multiple, c'est-à-dire un deuxième niveau de curseur pour pouvoir régler l'exposition. On en a donc maintenant, l'exposition fenêtre et porte, que je vais aller renommer. Et là maintenant, on va voir l'exposition spécifique pour la porte. On va faire le même principe, on va lui affecter encore un masque. Alors, on va commencer par le renommer tout de suite. Porte. Je vais renommer celui-ci. Ça, c'est uniquement fenêtre. Voilà, donc on a l'exposition pour la fenêtre, l'exposition pour la porte, et vous vous doutez qu'on va avoir bientôt l'exposition pour le mur. L'exposition pour la porte, pareil, je clique sur un masque dessiné, et dans le menu qui s'affiche, je choisis de prendre un masque existant, je prends le masque existant de la porte. Tac. Et maintenant, quand je vais bouger ma zone d'exposition, ça ne va affecter que la zone qu'on a choisie, la zone de masque. Donc on va arriver à faire une exposition correcte entre la fenêtre et la porte. Là on est à -1 niel, et si j'avais choisi la fenêtre, on était à -2,5. Voilà. Donc on a atténué aussi la lumière pour arriver à rattraper un petit peu de détails par ici. Par contre, on a moins atténué que pour la fenêtre. Ce qui permet vraiment de choisir deux zones différentes et de travailler. Maintenant, on va aussi appliquer une correction sur le mur. Par contre, on veut appliquer une correction sur le mur, mais pas sur la fenêtre et pas sur la porte. On va voir comment on peut s'y prendre. Donc, je recrée une fois de plus un module d'exposition. J'en fabrique un nouveau. Donc, clic droit. Celui-là, on va l'appeler mur. J'en ai créé un supplémentaire. C'est pas bon. Alors, j'ai fenêtre, porte, et voilà, celui-là, tac, renommé mur. Voilà. Et celui-ci, par contre, on va aussi travailler avec des masques. On va choisir le masque de la fenêtre. D'ailleurs, un truc que je ne vous ai pas montré, c'est on peut afficher, avec ce petit bouton-là, on peut afficher où va s'appliquer le masque. Là, vous voyez que j'ai choisi
le masque de la fenêtre. Si j'appuie sur ce bouton, le masque va être appliqué sur cette zone-là exactement. Mais en fait, on veut exactement le contraire de cette zone-là. On veut tout le reste. Donc on appuie sur le petit moins là ici. Et vous voyez que le masque maintenant va être appliqué sur l'ensemble de l'image, sauf ça. C'est ce qu'on veut. On va aussi ajouter une autre. On va aussi ajouter cette zone-là, la zone de la porte. Donc j'ajoute un masque existant, la porte. Là on est bon. C'est-à-dire que on va maintenant corriger l'exposition partout, sauf sur la porte et la fenêtre. On va être bien. Donc j'enlève la simulation du masque. On n'en a pas besoin. Et là maintenant on va corriger l'exposition pour le mur. Et on va maintenant surexposer puisque on avait quelque chose qui était vraiment trop sombre. Et là on a notre photo qui est correctement équilibrée. On peut regarder en prenant un instantané ce que ça donnait avant-après. Alors quand on a commencé l'image, elle ressemblait à ça. Je vais prendre un instantané. Et maintenant, à la fin, l'image qu'on a ressemble à ça. Et si on fait un peu si on regarde la différence, vous voyez qu'on a pas mal rattrapé les détails dans la fenêtre. On a rattrapé aussi les détails sur le mur. Pareil pour la porte. Donc là, vous avez une assez bonne idée maintenant de comment on peut masquer une image et comment on peut masquer certaines zones pour essayer de les rattraper leur exposition quand l'appareil photo n'a pas su le faire seul au moment de la prise de vue. J'espère que ce tuto vous a bien ouvert les yeux sur comment on peut faire les choses. Il y a probablement d'autres manières de faire, ça c'en est une, c'est celle que j'utilise. Si vous avez des questions sur Darktable ou sur cette manipulation en particulier, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre ou de faire une nouvelle vidéo. À bientôt.